Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon vendredi matin. Aujourd'hui je vous partage une vidéo comment vivre par l'esprit. Comment vivre par l'esprit. Vous savez, il y a deux façons de vivre, soit on vit par la chair, soit on vit par l'esprit. La chair a rapport à ce qu'on voit, ce qui est dans le naturel. Alors, quand on vit par l'esprit, on vit dans le surnaturel. C'est beaucoup plus puissant de vivre par l'esprit parce qu'on voit beaucoup plus. Je me souviens, en 2020, nous avions un combat spirituel terrible. C'est un combat qui aurait pu détruire la famille au complet, détruire tout ce que nous avions bâti. Mais le Seigneur vraiment nous a permis de gagner la victoire parce que nous vivions dans l'esprit. Non seulement on savait qu'il allait y avoir un combat, et deuxièmement, pendant le combat, le Seigneur nous a dirigés. Vraiment, du début à la fin de ce combat spirituel qui était extrêmement difficile, extrêmement terrible. Mais parce que nous vivions dans l'esprit et nous avons pu savoir comment nous comporter, et jusqu'à la fin de ce combat spirituel qui a quand même duré quelques mois, nous avions la victoire parce que nous vivions dans l'esprit. Alors, très important les amis, de vivre par l'esprit parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent par la chair, vivent en fonction de ce qu'ils voient. En fonction de ce qu'on voit, et ça crée beaucoup de stress, beaucoup de peur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans la peur. Pourquoi? Parce qu'ils vivent par la chair, en fonction de ce qu'on voit. Jésus nous donne une belle image de l'homme spirituel. Il y avait une menace contre lui. Il y avait une menace claire de le tuer en Judée. Même les disciples disaient à Jésus de ne pas aller en Judée parce que les pharisiens voulaient le tuer. Jésus a donné une parole tellement puissante. Il a dit, si quelqu'un marche durant le jour et il ne trébuche pas, c'est parce qu'il voit la lumière du monde. Et il dit, si quelqu'un marche pendant la nuit et il trébuche, c'est parce que la lumière n'est pas en lui. Non, il parle de deux sortes de lumière. Il parle de la lumière du monde et la lumière. Et donc, l'homme spirituel ne vit pas dans la peur, même s'il marche dans la nuit, il ne trébuche pas parce que la lumière est en lui. Et donc, la lumière, c'est quand tu comprends, la lumière, c'est Jésus-Christ lui-même évidemment, mais quand tu vis par la lumière, tu ne bronches pas, tu ne trébuches pas parce que tu vois. Alors aujourd'hui, vraiment, cette vidéo, c'est de vous inspirer à marcher dans la lumière, à marcher par l'esprit. Parce que trop de gens, je vous le dis les amis, c'est un temps où les gens vivent beaucoup par la chair, par ce qu'ils voient. On va aller sur Facebook, on va aller sur YouTube, on va regarder une vidéo, ou bien on regarde les circonstances de sa vie. On vit en fonction de celle-ci. Les amis, c'est le temps de vivre par l'esprit. Alors aujourd'hui, je vous donne trois façons claires de vivre et de marcher par l'esprit. La première façon, c'est d'avoir une vie de prière, de passer beaucoup de temps dans la prière, d'avoir une grande intimité avec Dieu dans la prière. Donc, quelqu'un qui veut aujourd'hui marcher dans l'esprit doit passer beaucoup de temps dans la prière pour avoir une grande intimité avec le Saint-Esprit, vraiment pour savoir comment vivre par l'esprit. Parce que dans la prière, il va te parler. Dans la prière, tu vas recevoir la révélation. Tu vas recevoir tellement de choses dans la prière. Et c'est la raison pour laquelle que l'ennemi combat beaucoup la vie de prière des chrétiens. L'ennemi va vous empêcher de prier. Et donc, aujourd'hui, commence par prier. Passe beaucoup de temps dans la prière. Le matin, lève-toi plus tôt. Et la nuit également, le soir, prie. Donc, première façon, c'est la prière. Deuxième façon, c'est la lecture de la parole de Dieu, la Bible. Il faut passer beaucoup de temps dans la lecture de la parole de Dieu. Au moins, par jour, il faut lire un chapitre par jour, minimum. Méditer, pas juste lire, là on passe ça rapidement, de lire et de méditer.
l'essentiel, si vous avez une Bible d'études, achetez une Bible d'études, pardon. Une Bible d'études vous donne beaucoup de détails sur un chapitre. C'est plus cher, évidemment, mais ça donne beaucoup plus d'explications, beaucoup plus de compréhension quand on a une Bible d'études. Alors, quand on a ce genre de Bible, on va pouvoir vraiment, à chaque chapitre, comprendre et méditer la parole de Dieu. C'est très important, les amis, de lire la Bible à tous les jours. Et troisième façon, les amis, pour marcher et vivre dans l'esprit, c'est de faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont désobéissants à Dieu. Les amis, la désobéissance amène la destruction. Rappelez-vous des enfants d'Israël qui ont passé 40 ans dans le désert. Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Ces gens-là ont passé 40 ans dans le désert. Dieu a même juré dans le psaume 95 qu'ils ne vont pas voir le repos. Tout un peuple, seulement 2 personnes, Josué et Caleb, qui avaient vu le Canaan, donc la terre promise. Donc les autres, c'était les enfants, des enfants d'Israël qui ont vu, mais le peuple original là, qui a quitté l'Égypte, il y a eu seulement deux hommes, Josué et Caleb, à cause de la désobéissance extrême des enfants d'Israël. Alors, c'est important, les amis, de vivre selon la volonté de Dieu. Alors, je répète rapidement ces 3 façons. Premièrement, avoir une vie de prière. Deuxièmement, lire la Bible. Et troisièmement, faire la volonté de Dieu. C'est comme ça, les amis, qu'on va être une personne spirituelle qui va marcher dans l'esprit. Et vous allez voir, vous n'allez plus vivre dans la peur dans ce monde-là. Vous allez voir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. À bientôt.